Il y a quelqu'un qui peut enlever ça. C'est pas compliqué. Boker Tov, messieurs. On continue l'Agma, Yudel et Amoud Aleph. Oui. Donc on a dit qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu dans les Midot. Ok, puisqu'on a mentionné là-bas qu'Akadosh Baruch Hu il a habillé Adam et Chava après la faute, et de la même manière que toi tu dois habiller les nus. Ouais. Il y a écrit côté net or, Rabbi Shmuel, Chad Amar Davar Abba Mina Or. Un il dit c'est un habit qui vient du tsemer, de la laine. Vechad Amar Davar Sheaor Nena Mimeno. Et un il dit c'est une chose que la peau elle profite de lui. C'est quoi? C'est le pishtan, c'est le lin. C'est le lin. La peau, elle profite de lui. Ouais. Donc un il dit c'est quoi que Hachem il a fait comme habit à Adam et Chava. Un il dit c'est de la laine. Et un il dit c'est du lin. On est juste avant les... Comment C'est beau, hein, si c'était ça. On a déjà fait le cours sur ça. On fait pas le... Non, mais c'est ce qu'on a appris à l'école. Parce que Hachem n'aime pas les mélanges. Non, quel rapport? Ah non, ça c'était au GAN. Ça vient de l'animal et l'autre c'est... Non, pas du tout. Ah, c'est pire d'école, c'est le GAN là. On a fait le cours sur ça. Sur le djinn. Les pardini, vous vous rappelez pas? On refera, c'est bien. Darash. C'est bon pour la formation. Darash, Rabbi Simlai, messieurs, écoutez bien. C'est que du moussard. C'est que de la vie là. Rabbi Samlai, on parle de Simlai. Oh là là, il n'y a que toi qui fais attention. Hein. On est là. Là. Darash, c'est incroyable, hein? C'est que ça, mon fils avec moi. Darash, Rabbi Samlai. Torah, Trilata, Gmilut Rasadim, Vesoifo, Gmilut Rasadim. La Torah, le début de la Torah, c'est Gmilut Rasadim d'Akadosh Baruch Hu. Et la fin de la Torah, c'est aussi Gmilut Rasadim d'Hachem. Trilata, des actes de bonté. Des récompenses de chesed. Gmilut Rasadim. Trilata, Gmilut Rasadim, Dirti, Vayas Hashem Elohim, L'Adam, L'Ishtok, Naitor, Velaï, Bishem. Il y a écrit au début de la Torah. Gmilut Rasadim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a habillé Adam et Chava. Il leur a fait une tunique. Vesofa, et la fin de la Torah, c'est Gmilut Rasadim. Dirti va Igbor Oto Bagay, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il a enterré Moshe Rabbeinu Bagay. Donc la Torah du début à la fin. Et d'ailleurs, c'est une fois j'avais entendu magnifiquement du Rav. Du Rav Shlomo Levinstein, il s'appelle Le Rav Shlomo Levinstein, il y a très longtemps, j'avais entendu quelque chose de très beau. Il avait dit par rapport à la Gada de Pessah. Il dit pourquoi la Gada de Pessah? La Gada de Pessah, c'est l'histoire de Pessah, c'est l'histoire de machin. Okay. Et on commence par quoi? On commence par quoi? Dis quel rapport? Quel rapport avec la Haggadah? La Haggadah, c'est Pessah. Là, on te dit, voilà, c'est le truc que celui qui a faim, il rentre, celui qui n'a pas faim, il rentre pas, celui qui vient s'asseoir, il fait ce qu'il veut. C'est bizarre. Et il dit, une histoire juive ne peut pas, il avait dit comme ça, c'était très joli. Une histoire juive ne peut pas commencer si elle ne commence pas par Gimlut Chassadim. Et en fait, c'est la Gemara. La Torah elle-même, elle commence par Gimlut Chassadim. La Gemara, la Torah, elle termine par Gimlut Chassadim. Qui zékol Yadout. C'est ça la Yadout. Kadosh Baruch Hu il nous apprendre. Gimilut Chassadim. Gimilut Chassadim. Et d'ailleurs, c'est une des trois choses qui caractérisent l'âme Israël. C'est quoi? Baïshanim, Rachmanim, Gom le Chassadim. Voilà quand tu vois que c'est un Yehudi ou c'est pas un Yehudia. Un Yehudia, c'est quelqu'un qui a Gomel Chesed. Il ouvre la porte, il est là, ça se voit, et bien c'est ça, c'est exactement ça. Darash, Rabbi Samlai, on est dans les Smalot, mes yeux, Samlai, Simla. Miplema, Nitava, Moshe Rabbeinu, Likanes, l'Eretz Israël. Messieurs, c'est une réponse à toutes les questions qu'on a eues. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a tellement désiré rentrer en Eretz Israël? Pour aller manger un shawarma sur le Kikar, pour aller à Golda sur le Kikar, pour aller à la plage de Tel Aviv, pour aller faire quoi? Pour faire quoi? Planter son chou? La Gemara elle pose la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Moi j'aurais dit mais c'est pas une question. Là c'est une question. Bien sûr, c'est Israël, je sais pas, c'est notre pays, c'est le pays de nos pères. Non, arrête avec des pourquoi, c'est le pays de nos pères. C'est le pays de nos pères. Pour faire naître des vaches en Eretz Israël. Non? Si, c'est le pays de nos pères. Pourquoi il a désiré? Parce que tu as peur de l'antisémitisme en France, tu viens en Israël. Parce que tu as peur de quoi? Regarde pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël, le désir qu'il avait.
Est-ce que Moshe Rabbeinu est rentré pour aller manger ses fruits d'Eretz Israël? Ça qu'il le. Il a dit, parce qu'il avait vu les fruits qu'on avait amenés avec les Meraglim. Hein? C'est pour le Khumous. Le Khumous, il est bien ici, les vacances sont sympathiques, la mer elle est bonne, les montagnes sont belles. Mais c'est pour ça qu'il est rentré en Eretz Israël. Allô, c'est pour ça. Oh, l'isboa mitova ou tsarir, pour kiffer de la terre d'Israël, l'isboa mitova ou tsarir, se baigner à Banias, hein, ou à Engedi, c'est pour ça qu'il voulait rentrer en Eretz Israël. Et là, Kachamar Moshe, comme ça il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Arbe mitzvot mitztavu Israël, beaucoup de mitzvot et d'ordonnances tu nous as donné à Kadosh Baruch Hu. Vemilkaimin el Eretz Israël, il y a des mitzvot qui ne dépendent que de la terre d'Israël, Masrot, Trumot, et ainsi de suite. Et Kanes Ani Laaretz, laisse-moi juste rentrer en Eretz Israël. Kedeshi Kaimukulan Mayadi, pour que je puisse tous les accomplir en Eretz Israël. Oh, sinon il y a des mitzvot que je ne pourrais pas accomplir à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël. Ça, il faut le donner cette vidéo à tous les gens qui veulent faire l'Aliyah. L'Aliyah n'a de sens que si tu viens en Eretz Israël pour la Torah. Sinon, Habibi, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Va à Miami. Rachid a dit. C'est plus beau, c'est bien le truc. Rachid a dit que les mitzvot qu'on fait en gros, c'est rien que pour s'en souvenir. Parce qu'en fait. C'est une Gemara, Kiddushin. Ils n'ont de valeur, en fait, ils n'ont été faits que pour être faits. Que Eretz Israël, exactement. Et tout ce qu'on fait, c'est pas pour les perdre. Israël, Torah d'Israël, Eretz Israël. C'est ce qui dit tout le monde, ce qui dit la Gemara, c'est pas grave. Oui, non, Gemara Kiddushin. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas être juif si t'es. Si tu peux être juif. Ah, ça, tu vois, non, c'est pas bon ce que tu dis. Ah bah non, tu peux être juif même si t'es pas en Eretz Israël. Si t'es juif, c'est uniquement que. Non, parce que si. Oui, mais t'es juif. T'es pas entier. Il a dit t'es pas juif. Non, t'es juif. C'est dans l'idée pas entier, c'est-à-dire que. Il dit t'es pas entier, mais t'es juif. Que tu fais, bien sûr, t'es juif. Mais si tu fais les mitzvot en route la Eretz, ce n'est que pour s'en souvenir quand tu pourras rentrer en Eretz. Exactement. Lui, il a écrit ça en 1200, quoi, en 1100, donc c'était. Ah non, la Gemara, elle a été écrite depuis Moshe Rabbeinu. Oui, mais Rashi, il amène la Gemara, pourquoi tu m'amènes Rashi? Tu m'amènes le Mécor, c'est une Gemara dans Kiddushin. Non, mais ça veut dire qu'en fait, quand tu fais des mitzvot, un juif doit t'aspirer à faire toutes les mitzvot, pas simplement. En Eretz Israël. En Eretz Israël. C'est ce qu'il y a écrit ici. Toutes les mitzvot. Et en Eretz Israël. Alors, tu vas au comment on appelle ça là? Au truc de l'Aliyah, la salon de l'Aliyah à Paris. T'amènes ça, mon Khabibi. Oh, sinon, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y en a qui ne font pas leur Aliyah. Parce qu'ils sont pas... Dommage. Non, mais c'est dommage. Dommage. Ils sont pas... Amarlo Akadosh Baruch Hu Kloum Ata Mevakesh Ela Lekabel Sachar. Alors, il a dit à Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux? Tu me demandes que vous voulez pour recevoir un salaire? Ça que tu veux accomplir les mises en Eretz Israël pour avoir un salaire? Ça que tu me demandes? Ben, allez, Ani Alecha Kilu Asitam. C'est comme si tu les avais fait, tellement que tu as envie de les accomplir. Alors à mes yeux, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, comme si tu les avais accomplis, comme si tu les avais fait. Je ne veux pas rentrer ici dans les détails, mais rappelez-vous ce qu'on avait dit. Il y a ce qu'on appelle Olam HaMachshava, Olam HaMaaseh. Et Olam HaMachshava, Moshe Rabbeinu les a accomplis. Ce qu'on dit, ou dans l'Olam HaMachshava, Olam HaDibour, Olam HaMaaseh. Ce sont trois mondes. Et en fait, on apprend ça de Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas prendre ton fils, le seul que tu aimes, tu vas me le sacrifier. Il a été, mais à la fin, on sait très bien que ça ne s'est pas passé. Puisqu'Hachem, il a donné le bélier, comment il appelle ça, le truc. Ok. Et il y a écrit que quand on fait les tfilotes Hachem, on fait les tfilotes, il y a écrit, Ve'afaro, Munach lefanecha, pas Keilou, Munach lefanecha, on dit que le Afar, le FR, la cendre du Korban de Yitzhak, il est Munach lefanecha, on dit dans la fin Munach lefanecha. Le commentateur il pose la question, mais c'est pas vrai, il n'est pas Munach lefanecha, parce qu'on ne l'a pas fait. Non, parce qu'il n'est pas fait Munach lefanav. Comme si la cendre du sacrifice de Yitzhak, elle est devant Dieu. Mais finalement, c'est une histoire, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'il ne l'a pas fait, il n'a pas. Il y a un livre qui s'appelle Or Gedaliahu, magnifique, et il explique là-bas, il dit. Si. C'était souvent celui-là. Ouais, c'est pas longtemps que je ne l'ai pas ramené. Or, il dit. Parce qu'en fait, Avraham Avinu, Be'olam HaMachshava, dans le monde de la pensée, ou qui aime, Il l'avait fait. ou qui, et à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'acte. Pour nous, oui, les hommes qui sont dans le monde matériel, mais pour Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que devant Hachem, ce que tu as dit, Rabbi Daniel, de magnifique, qu'il y a écrit que si une personne a pensé à faire une mitzvah et il a été empêché, alors pour Akadosh Baruch Hu, comme il avait fait. Pourquoi? Ki ba'olam ha'machshava, c'est important pour Akadosh Baruch Hu, c'est le ratzon. Ve'im ha'ratzon shecha zaya lasot, mamash lekayem et mitzvah, kiyamta lifnei Hashem.
Hachem, il n'a pas besoin du maasé. Nous, on a besoin du maasé. Nous, on a besoin du maasé. Mais Hachem, il n'a pas besoin du maasé. Et là, en fait, c'est ce qu'il a écrit. Moshe Rabbeinu. En fait, il avait tel désir de le faire que Be'olam HaMachshava, c'est comme s'il l'avait fait. Sa volonté était tellement forte que c'est comme s'il l'avait fait. Tu as compris ce que ça veut dire? Sheneemar, lachen, achaleklo berabim, vet atzumim echalek shalal. Tachat asher e'ara, la mavet nafsho, vet poshim nimna ve'uchet rabim nasa, ve'le poshim yavgia. Lachen achaleklo berabim, c'est quoi? Yachol. Kacharonim, est-ce que Moshe il a reçu le sachar comme les derniers? Velo karishonim, c'est les derniers, c'est-à-dire un petit salaire et pas un grand salaire. Talmud Lomar, Vetatsumi Chalek Shalal. C'est quoi Vetatsumi Chalek Shalal? Qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kadosh il a donné le salaire à Moshe Rabbeinu comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shem Atsumim Batorah Bamizot, qui sont Atsumim, puissants dans la Torah les mitzvot. Tachat Asher Aera la Mavet Nafsho, ça veut dire quoi? Shem Asar Atzmo Lemita. C'est Moshe Rabbeinu, il a été capable de donner sa vie pour Am Israël, parce que quand Dieu il a voulu, après la faute du Hegel, détruire le peuple juif, moi, fais-moi partir, mais le Am Israël, laisse-les vivants. Sheneemar, ve'imani mechenina misifrecha. Ve'et poshim, qui est capable de faire une chose pareille. Ve'et poshim nimna, c'est quoi chez Nimna? Chez Nimna, im mete midbar. Parce que Moshe a été compté avec ceux qui sont morts dans le désert. Moshe Rabbeinu, en vérité, vous ne pouvez pas laisser, quand c'est le Midrash Rabbah, allez le lire, allez le voir. Dans Dvarim Rabbah, Bémet, allez le voir, c'est extraordinaire. Wakadosh Borou, il fait une. À la fin, quand Moshe veut rentrer, il va rentrer. Alors après, et Hachem lui dit tu peux pas rentrer. Alors en truc, en avion, en truc, en oiseau, en pierre, ok. C'est à la fin, dans Vezot Aberacha. Là-bas, le Midrash, il est là-bas. Pas rapport à rentrer. Mais bon, le méchané. Et à un moment donné, quand je lui dis, regarde Moshe, Bémet, tu peux rentrer. C'est quoi? Il peut rentrer. Je dis, ok, j'accepte ta fila. Mais, sache une chose, que si maintenant toi tu rentres Beretz Israël, tous ceux qui sont morts dans le désert ne se relèveront pas Betret Ametim. Par contre, si tu es enterré avec eux, par ton mérite à toi, ils se relèveront. Tu choisis maintenant. Mais regarde, on a vu le désir qu'il avait Moshe de rentrer en Eretz Israël. C'est pas Hachem qui a fait ça. Ils n'avaient pas de srout. Et le seul srout qu'ils avaient, c'est de se réveiller avec Moshe Rabbeinu. C'est par son mérite. Qu'est-ce qu'il a choisi? Regarde la tava qu'il avait Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Il a dit non. Bon, ça y est, j'ai fait tellement pour vous, maintenant moi je rentre, ça y est, je fais ma vie. Jusqu'à la fin. Alors Moshe Rabbeinu a dit, ok, tu m'as eu, ok, pas de problème. Je reste Bechutz Laaretz, mais au moins, qui se relèveront Betret Ametim, je ne peux pas les laisser tout seul. Ça, c'est la grande Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit. C'est quoi la relation que vous avez faite? Pardon? La relation que vous avez faite, pourquoi? Je veux dire, parce que Moshe serait enterré donc en toute Laaretz. Oui. Srout, c'est ce qu'on vient de te dire. Srout. Le seul srout qu'ils auront, c'est que Moshe Rabbeinu, il est enterré parmi eux. Et comme Hachem, il ne fait pas les choses à moitié, donc quand il va réveiller les morts, il va réveiller tous les morts. Et pas que Moshe Rabbeinu. D'où on apprend ça. Gemara dans Sanhedrin. Sanhedrin, c'est ta Gemara, celle-là. Palgam Mishimaya lo yahave. Tu sais? Palgam Mishimaya lo yahave. D'où on apprend ça. Du ciel, Dieu ne fait pas à moitié. On ne demande pas à moitié à Hachem. On dit à moitié à Kadosh Baruch Hu, c'est Chaz Veshalom, on pensait que Dieu, il est Mugbal. D'où on apprend ça. Je crois que dans la Gemara, elle est dans Sanhedrin Samerbet. Tu as fait Samerbet? Samerchet ou Samerbet. Et là-bas, la Gemara, d'où on apprend ça? Le Sforno, dans Mikrot Gedolot, le Sforno à la Torah, il ramène cette Gemara de Sanhedrin dans Parashat Vaera. Et là-bas, qu'est-ce qu'il ramène? Par rapport au Tzfardeim. Lorsque Akadosh Baruch Hu il envoie les Tzfardeim de Mitzrayim, il envoie les grenouilles en Égypte, il écrit là-bas que les grenouilles elles ont rempli toute la terre d'Égypte. D'accord? Et lorsque après Hachem, Baruch il a dit vas-y, ok, c'est bon, on va prier Dieu, vous pourrez sortir, Mito, Deva, ok, on connaît l'histoire. Moshe il va prier Hachem. Et là-bas, il écrit, il demande à Kadosh Baruch Hu, enlève les grenouilles de chez Paro. Et Moshe Rabbeinu, il voulait juste enlever les grenouilles de Paro, mais il voulait qu'il reste les grenouilles en Égypte. Pourquoi? Pour qu'il y ait un zecher, pour que les Israéliens se rappellent, pour toutes les générations, de la Maka de Tzfardéa, en fait la mission Nefesh qu'elles ont eu aussi, les Tzfardéa, les grenouilles, qu'elles sont rentrées même dans le feu, tout ça. Donc lorsqu'il a prié à Hachem, il a demandé à Hachem qu'il enlève les grenouilles uniquement de Paro, mais pas de l'Égypte, qu'elles restent en Égypte. Et écrit là-bas, dans cette Maka-là, d'accord? Dans cette Maka-là, il n'y a pas écrit Vaïd Palel. Il n'y a pas écrit Vaïd Palel. Il y a écrit Vaïzak,
Vaïtzak. Il a crié. Ouais, il a crié. Et là-bas, il dit Rashi, il tire Betfilato. Il a dû prier vraiment très durement. Très dur. La tefila était très dure. Et tout le monde dit pourquoi. Mais en fait, par rapport à cette Gemara. Qui a fait de la tefila de. Mon cher Rabbeinu, pour enlever les grenouilles. Ils arrêtent Les grenouilles de Paro, mais pas d'Égypte. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en vérité, tu ne peux pas demander une demi-chose. Là, il demandait quelque chose à demi. D'enlever de Paro, mais pas d'Égypte. Et on ne peut pas demander à moitié à Kadosh Baruch Hu. Pas le gam, il n'est lo Yahvé. Et la Gemara, elle apprend ça d'où? D'où la Gemara dans Sanhedrin, elle apprend qu'on ne demande pas à moitié d'Akadosh Baruch Hu. Non, pas de là. Là-bas, on utilise ça pour ce passage de la Torah. Lorsque la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, elle raconte que les Chachamim, Anshei Knesset Agdola, ils ont vu que l'Am Israël, ils étaient entièrement, complètement dans la Avodah Zara. Ça veut dire qu'il y avait un Yetzirara d'Avodah Zara, comme un Yetzirara d'aller manger pas cachère, d'aller faire des bêtises, d'aller faire ce que tu veux, d'accord, comme le portable. Tu ne peux pas l'arrêter une minute. C'était un Yetzirara. Les gens, ils avaient cette tava de dire, voilà, ce bout de bois, c'est mon Dieu, ce Bouddha, c'est mon Dieu. On ne sait pas c'est quoi. Et quand ils ont vu que c'était incontrôlable. Même des géants, oui. En cachette, ils avaient un petit incontrôlable. C'est comme l'histoire avec le rêve. Il y avait un Tana, si je ne me rappelle plus, je ne sais plus quel Tana, quand il étudie comme ça le Nar et ce passage où les gens ils allaient, d'accord, il a dit mais ils sont fous, comment ils peuvent aller après la Avodah Zara? Et le roi Ménaché, il lui est venu en rêve, il a dit si tu étais de ma génération, tu prendrais ton chalouk et tu courrais vers la Avodah Zara, d'accord? Alors pourquoi il a dit ça? Quand ils ont vu acheter que c'était Agdola, que les gens ils avaient trop de ta'ava dans l'idolâtrie, alors ils se sont tous réunis et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu d'annuler le Yetzirara de la Avodah Zara, d'annuler le Yetzirara de l'idolâtrie. C'était plus possible. Ils ont prié, jusqu'à qu'il y ait un Petek Minash Shamayim. La Gemara dit comme ça, c'est pas moi, c'est un Petek Minash Shamayim, avec la Chotemet d'Hashem Emet. Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait accepté leur tefila. Où ils ont été le chercher? Dans le Bet Kodesh Kodashim, la Gemara dit. Dans le Saint des Saints. Et le Marshal explique, mais ça veut dire quoi dans le. Non. Le Yetzirara de la Avodah Zara. Le Yetzirara de l'idolâtrie, ils l'ont vu sortir du Bet Kodesh Kodashim. Et le Marshal d'expliquer pourquoi du Saint des Saints. C'est le endroit le plus kadosh. Là-bas, il sort le Yetzirara de l'Avodah Zara. Il m'a dit Zeu leumadze asa Elokim. Quand je vois la commande en dualité, là, il y a plus de Gdusha, il y a plus de Touma. Et donc, le Yetzirara de l'Avodah Zara, qui est l'encontre à Shalom de Dieu, elle est dans le Bet Kodesh Kodashim. Il est là-bas dans le Bet Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que pour le Kohen Gadol, c'était pas simple. L'endroit où il y avait plus de Yetzirara de l'Avodah Zara, c'était l'endroit le plus simple. Bref. Et là-bas, Gamara dit, il est sorti comme un lion de feu. Comme un lion de feu, il est sorti. Ils l'ont pris, ils l'ont annulé. Et la Gamara dit, en le prenant, c'est spirituel tout ce qu'on dit. Il y a un poil de sa chevelure, qui s'est détaché. Explique le Maharsha, pourquoi c'est quoi ce nian de poil? C'est que, en fait, pour pas les gamrer, entièrement enlever le libre arbitre de la Avodah Zara, alors il reste un petit chouïa. Mais en vérité, faut vraiment être débile pour aller, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de Yetzirara de la Avodah Zara. Mais c'est ce poil-là qui reste pour garder un monde de libre arbitre. D'accord? Une fois qu'ils ont réussi à annuler, c'est pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ta'ava, d'aller prendre un Bouddha, il n'y a pas de ta'ava comme ça n'existe plus. Là-bas, chachamim dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ta'ava. Il y a pas ça, non, c'est pas ça. Mais on en parle une fois. Il y a une ta'ava. Même eux, non, c'est une représentation qu'ils font, mais c'est pas non plus Dieu. C'est pas Dieu. Non, c'est pas de Ménique, ils disent pas que c'est Dieu. C'est comme un peu. Voilà, c'est une représentation, exactement. D'accord? C'est une représentation. Comme un peu les chrétiens, ils ont JC, c'est le fils de Dieu. D'accord? Alors, c'est pas de la Avodah Zara entier, ça ressemble à la Avodah Zara, parce qu'on peut rentrer dans une église, mais c'est pas vraiment de la Avodah Zara. D'accord? Ils croient en Dieu quand même. Ils croient en Dieu. Mais il dit que Dieu, il est rentré aussi dans un corps et c'est lui. Donc c'est de la Avodah Zara pour nous. Ça reste l'idolâtrie. Mais c'est pas l'idolâtrie qu'on connaissait. D'accord? Il dit pas que le bout de bois, il a une force. C'est pas ça qu'on dit. Ok. Et donc, quand ils ont vu ça, les Chachamim, ils ont dit, mais en vérité, pourquoi est-ce que l'Am Israël, il a fait Avodah Zara, il a fait l'idolâtrie? C'est quoi le but de l'idolâtrie? En fait, c'est uniquement pour se enlever le joug de Dieu et se permettre les harayot. Et s'il n'y a pas Dieu au-dessus de nous, on peut faire ce qu'on veut. Oui, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour là, voilà, exactement. Et donc, c'est les harayot. Et donc, pourquoi ils ont fait ça? Pour se mettre les harayot, toutes les relations sexuelles interdites. Alors il dit, en fait, le vrai problème, c'est ça. Et ils ont dit, puisque c'est Et Shari Ratson, puisque Dieu il utilise celui-là, on va demander à Hachem même les Yetzirara du crac boum boum, des ta'avot des femmes. Ils ont prié, Kadosh Baruch Hu leur a donné le Yetzirara des femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, contre les ta'avot. Ils l'ont pris. Ils l'ont pas annulé, ils l'ont attaché. La Gemara dit, au moment où ils l'ont attaché, c'est-à-dire qu'ils l'ont neutralisé, la poule qui avait un œuf dans le ventre, elle
pondait plus. Une femme n'était plus enceinte. Les hommes n'étaient plus avec leurs femmes. Ils ont dit, mais attends, c'est la fin du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, pourquoi? Pour procréer. Il n'y a plus rien. Alors il dit, comment on va faire? Et ils ont dit, demandez à Kadosh Baruch Hu d'annuler le Yetzirara, des Tavot, égarer celui des femmes. Yefcha. Lama, qui palga mishemala yoyave. On n'a pas le droit de demander, c'est de la base, c'est ça qu'Alek m'a dit. On n'a pas le droit de demander à Kadosh Baruch Hu à moitié. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit, bon, tu sais quoi, on va lui crever les yeux, on va annuler, on va l'abîmer. Ils ont crevé les yeux, ils ont juste en crevant les yeux, annulé le Yetzirah de l'incestueux. Tout ce qui est institué avec ça. Avant, ils avaient la tavade avec leur mère, avec leur fille, avec leur grand-mère. Donc, ils ont annulé le Yetzirah de institué. Il n'y a plus cette Yetzirah avec sa mère. Il n'y a pas de tava. Mais avant, mais imagine qu'on serait comme ça. Il y aurait une tava avec sa sœur, avec sa fille, avec son fils. Pour ça que dans la Torah, il y a marqué, tu ne vas pas avec la sœur. Mais Vada, il y avait une tava. Voilà, il y avait une tava. Dieu, il a mis une tava comme ça dans l'homme. Il fallait se travailler. Reste un peu, on voit qu'il y a des... Parce que d'accord, mais c'est pas Meboula. Il y a encore un peu de libre arbitre, mais voilà, exactement. C'est malade, ça. Mais il n'y a plus de tava, c'est pas, même dans les mœurs mondiales, il n'y a plus, ça n'existe plus. Ok, et donc comme ça, ils ont crevé les yeux, et comme ça. Mais ils ont laissé tout le reste, tous les autres tavot des femmes, et ben, elles existent. Que l'incestueux. Juste termine, d'accord? Et de cette Gemara. Donc, non, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas demandé. Eux, ils ont fait, c'est pas Hachem qui a fait. Eux, ils ont trouvé un moyen, comme s'ils ont coupé le bras, d'accord? Mais ils n'ont pas pu demander à Hachem à moitié. Ils n'ont pas pu prier Hachem et que Dieu il donne à moitié. Ils ont fait un moum, exactement. Lama, c'est un klal de cette Gemara qui palga min shemaya lo yahave. On ne palga min shemaya lo yahave. À moitié du ciel, on ne te donne pas. Et en fait, c'est quoi le moussard de tout ça, mon tzaddik? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on pense qu'il est Mougbal. Non, mais Dieu ne veut pas qu'on pense une seconde qu'un de ses enfants pense que Dieu il ne peut pas. C'est pas possible. Sache que ce que tu me demandes, je peux te le donner, mon fils. Ne crois pas que je suis Mougbal. Tu as besoin de 5000 shekels pour le loyer. Ne demande pas 2500, bon, 2005, Hachem, ça va? Non, je peux te donner 5000. Akadosh Baruch Hu. Et où on voit ça, mon tzaddik, qui a fait merde. Rabbi Hachem ici, écoute bien. Il a fait merde. D'où on voit ça? Il y a un passage dans la Torah extraordinaire, Parashat Be'alotecha. Lorsque l'âme Israël, qui se plaignent, on veut de la viande, 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 on veut de la viande. Mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand? C'est pas possible. Jusqu'à quand? Et il va dire à Kadosh Baruch Hu. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, il va dire à Hachem, je peux plus, tout seul, ça y est, je peux plus. Je peux plus ce peuple-là, je peux plus. Et là, il va donner les 70 sages, d'accord? La chokma que je t'ai donnée, tu vas les mettre sur les sages. Et là-bas, il y a un passage extraordinaire. Où Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu, je vais leur donner la viande. Et ils vont mourir, tellement que je vais leur donner. Tu vois, ils vont vomir, ils vont mourir. Et Moshe Rabbeinu, Sanégoriach, c'est l'Israël, l'avocat du peuple juif. Rabbi Shlomo, écoute bien. Rashi ramène ce midrash. C'est Rashi qui ramène à la Torah. Dans le Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, Akadosh Baruch Hu, il vient, Moshe Rabbeinu vient chez Hachem, il dit Hachem, est-ce qu'une personne qui a besoin d'amener une charge d'une ville à une ville, il va utiliser un âne. Une fois qu'il a mis la charge sur l'âne, et là il arrive à bon port, est-ce que ça se fait qu'après lui il casse la nuque et il tue l'âne? Il dit Akadosh Baruch Hu, tu fais la même chose. Tu as fait sortir le peuple juif d'Égypte, tu as fait les miracles, tu as fait tout ça, machin, et une fois que tu mets dans le désert, avant Israël, tu leur casses la nuque. Hachem! Comme ça il répond Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il répond Moshe Rabbeinu. Et toi tu préfères quoi? Et toi tu préfères que quoi? Que mes enfants ils pensent une seconde que je ne suis pas capable de leur donner de la viande? Qu'il en meurt 1000 comme eux, mais qu'ils ne pensent pas une seconde que je ne suis pas capable de leur donner. T'entends ce qu'il y a écrit? Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on pense qu'il n'est pas capable, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Type, il dit, regarde, je suis malade, mais bon, guéris-moi l'oreille droite, mais pas la gauche. Mais non, il peut te guérir entièrement, Akadosh Baruch Hu. Hachem, il peut te guérir entièrement. La Parnassa, bon, tu peux me donner 10 alors 5. Il n'a pas prié pour le Yimboum. Exactement, parce qu'il l'aurait fait. C'est un vrai moussard pour le chinour, mon tzaddik, c'est pour la vie. Non, c'est pour voir que Hachem, il est miséricordieux tout le temps. Bien sûr. Il a dit qu'il en meurt 1000. Qu'il en meurt 1000. Il faut être dur. Mais c'est pas 1000, c'est parce qu'il y a une tame. Je veux pas qu'il pense que je suis pas capable. Parce que peut-être que dans des générations, et à Ranana, à un moment donné, un de mes enfants, un de mes fils, une de mes filles, il aura besoin de moi. Et il va penser que je suis Mougbal, il va penser que je peux pas lui donner ce qu'il a besoin. Je peux tout te donner, mon fils. Demande-moi le maximum. Le maximum. Demande-moi le maximum. Ah, mais je suis pas méritant. C'est pas ton problème, c'est méritant, pas méritant. C'est moi qui verrai les comptes. Mais toi, comme tu me pries, sache que je peux tout te donner. Et d'ailleurs, c'est la bracha qu'on fait. Bravo, bravo, bravo. C'est la bracha qu'on fait, mes amis. C'est la bracha qu'on fait. Ochatan et alakala. Sameach tesamach. Reim aovim. Kesamechacha yetzicha. Vegan aiden mikedem. D'accord? On dit, réjouis le khatan et la kala, comme tu as réjoui à Kadosh Baruch Hu, tes premières créations, Adam et Chava. Si on m'avait fait la bracha, moi, le jour de mon mariage, comme mon père et ma mère, j'aurais été dayenou. Comme mon grand-mère et mon grand-père, j'aurais été dayenou.
D'accord? Ouais, que je sois heureux comme mon père et ma mère, comme mes grands-parents, d'ailleurs, comme Abraham et Yitzhak. Non, où tu vas? Où tu vas? Adam et Chava, ou celui qui s'amaille, c'est Kadosh Baruch Hu, le photographe, c'est Kadosh Baruch Hu, le DJ, c'est tout est. Quand tu demandes à Hachem, demande le top, demande le maximum. Pas pour toi, parce que ne crois pas que Dieu n'est pas capable de te donner le maximum. T'as compris ce que ça veut dire? J'ai une question pour oui, mon tzaddik. Est-ce que la superstition n'est pas un reliquat de la Lodazara? La superstition. C'est des fausses croyances, ça peut paraître comme. Ça peut paraître, oui, ça peut paraître. Si, ça peut paraître. Si. Parce que c'est une dérive en fait. C'est une dérive, voilà, c'est une dérive, ouais, je suis d'accord. Et donc ça répond à ta question, mon tzaddik. T'as compris? T'as compris? Lorsque Moshe Rabbeinu va être enterré Bechutz à la Haaretz, de l'autre côté du Jourdain, il va devoir un Kadosh Baruch Hu. Il va devoir faire revivre Moshe Rabbeinu, traiter bien Moshe Rabbeinu. Et puisqu'il est avec lui, il est avec qui? Au milieu de qui? Au milieu de tous les Métémidbar, tous ceux qui sont morts dans le désert, que je ne fais pas à moitié, mon Habibi. Si je vais réveiller Moshe, je serai obligé de réveiller les autres. Pour pas que les gens ils pensent que, oui, Moshe, j'ai été capable, mais les autres, j'ai pas été capable. Pas le Gam Shalom Yahava. T'as entendu ce que je te dis? Alors Moshe Rabbeinu est resté dans le désert pour que Kadosh Baruch Hu réveille les autres. On termine, oui? C'est pas que pour les tzadikim, t'as rien à Non. Ah bon? Non. On y va. C'est rassurant, hein? Mais on dit que. Non, on en parlera. Celui qui ne croit pas en Mashiach, celui qui il n'a pas parlé de ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Après, il y a des exceptions peut-être. On termine le Pérec, messieurs, c'est trop beau, j'ai les frissons qui passent partout, je sais pas vous, moi j'ai des frissons. Veuchet Rabim Nassa, il a pris sur lui la faute du Rabim, t'as entendu ce qu'on a dit? Ouais. Chez qui perd Almas et Aegel. Moshe Rabbeinu a pris la faute du Hegel et Moshe Rabbeinu, lui seul, il a réussi, entre guillemets, à faire que Dieu il a pardonné la faute du Hegel. Mais la Poshim, Yavgia, et les fauteurs, c'est quoi Yavgia? Il a parlé pour les pochés Israël, il a prié pour les pochés Israël. Moshe Rabbeinu, il a prié pour les pochés Israël, les fauteurs d'Israël. On doit prier pour eux. On ne veut pas la prier, faire leur voir du mal. Prie pour celui qui ne fait pas Shabbat. Prie pour celui qui fait les manifestations sur le samedi soir, qui est complètement à l'ouest. Prie pour lui. Chez Bikesh Rachamim al Poché Israël, Moshe Rabbeinu, voilà pourquoi Dieu il l'a choisi. Parce qu'il a demandé que Dieu il soit miséricordieux avec même les fauteurs d'Israël. Chez Arzeru Bichouva, Kadosh Baruch Hu, mets-les dans des situations où ils vont vouloir faire tchouva, mets-leur dans leur cœur la tchouva, mets-leur dans la. Pgia et la tfila, il y a écrit dans le verset Pgia. C'est quoi Pgia? C'est quoi Pgia? Zotfila, Shiata mitpalel ater pogesh et Akadosh Baruch Hu. Bien fait. Oh là là, c'est dans Parashat Vaïtsé. Vaïfga bamakom haou. Vaïfga bamakom haou. Vaïfga bamakom haou. C'est quoi Vaïfga? Palel arvit. Vaïfga, parce qu'en Vaïfga, c'est fait la contre entre nous et Hachem. Sheneemar, ve'atal titpalel be'adam azeh ve'al tisa ba'adam rina u'tfila ve'al tivgabi adranalach amekane leishto bli neder. Adranalach amekane leishto bli neder. Adranalach, Amekane Lishto Blineder, Rashi, on a fini le Pérec, Rashi là-haut, Vela Poshim Yavgia, Bishvil Poshim Yavgia, pour les Poshim, pour les fauteurs, il a prié, et Ara, c'est quoi? Je sais pas, non, il n'est pas là celui-là, c'est le Rashi d'après, ok. Magnifique, Adranalach, Amekane Blineder, comment? Quoi Ishto? Les Ishto. Non, mais ça, c'est un passage qu'on lit à la fin du Pérec. Pourquoi on lit ça? Non, c'est la Mishnah. On dit Amekane Leishto, donc on va refaire le Pérec. Ah, Amekane Leishto. On dit toujours Adran Alach. Alors c'est quoi Adran Alach? Je reviendrai sur toi, le Pérec Amekane Leishto, je reviendrai sur toi, que Dieu nous donne la vie Be'ezrat Hashem pour pouvoir réétudier. On l'a étudié une fois, et Be'ezrat, je réétudierai. C'est comme une femme. Quand j'ai expliqué 1000 fois, quand tu fais l'amour à ta femme, tu fais l'amour avec ta femme, d'accord? T'as fini, on a fini, t'as eu le plaisir, tu l'as donné, t'as fait. Va pas de ton côté. Tu restes un petit peu à côté d'elle pour lui montrer que, chérie, on recommencera Be'ezrat Hashem et je te délaisse pas, je reviendrai vers toi. Femme ne doit pas se sentir délaissée. Les Abdil. Quand on étudie, c'est exactement ce qui se passe. On est avec notre femme et lui montrer qu'on ne va pas la délaisser. On reviendra vers elle, Be'ezrat Hashem. On a dit des choses extraordinaires aujourd'hui, messieurs. Je ne sais pas si vous êtes